La parole est à Françoise Ostalier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense et j'y associe mon collègue Jean-Paul Anciot, avec qui j'ai fait un stage d'immersion au sein des forces de la gendarmerie qui sont engagées en Afghanistan. Monsieur le ministre, la France est engagée sur de nombreux théâtres extérieurs. Actuellement, près de 30 000 militaires évoluent hors de notre territoire national, dont environ 10 000 sont engagés dans des actions de maintien de la paix, de formation active ou de défense à part entière. C'est le cas en Afghanistan, en Libye, au Soudan, en Côte d'Ivoire, dans les Balkans. Sur chacun de ces théâtres, les forces françaises sont particulièrement appréciées pour leur armement, pour leur méthode et surtout pour leur courage et leur professionnalisme. Vous le savez mieux que quiconque, nos militaires conduisent de façon exemplaire chacune de ces actions, ce qui nous vaut d'être écoutés au niveau des plus hautes instances, notamment je pense au Conseil de sécurité des Nations Unies, et d'être respectés partout dans le monde entier. Mais même s'il faut reconnaître que le risque zéro n'existe pas, à l'évidence, certains pays ou certaines zones sont plus dangereuses que les autres, et c'est le cas actuellement de l'Afghanistan. Nos militaires y ont déjà payé un lourd tribut, 75 hommes ont donné leur vie, des centaines de blessés et parfois des familles en grande difficulté morale et matérielle. Aussi, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il serait juste que la nation française accorde le bénéfice de la campagne double à tous les militaires qui auront servi en Afghanistan? Merci. Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chère Françoise Ostalier. D'abord, merci pour tous nos combattants engagés sur les théâtres extérieurs et particulièrement ceux qui sont engagés en Afghanistan pour l'hommage que vous leur avez rendu après avoir fait l'effort personnel de constater sur place les conditions de leur engagement. Ces conditions de leur engagement, le Président de la République les connaît parfaitement et c'est la raison pour laquelle, constitutionnellement chef des armées, il a demandé à son gouvernement et en l'occurrence, Monsieur le Premier ministre, à son ministre de la Défense, de faire en sorte que les textes de loi soient modifiés, et plus précisément d'ailleurs un texte réglementaire, le Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ne prévoit la campagne double que pour les opérations qualifiées de guerre, ce qui n'est juridiquement pas le cas de l'engagement de nos forces dans le cadre de la coalition en Afghanistan. Il fallait donc juridiquement procéder en deux étapes, un décret permettant de modifier ce code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce décret a été signé le 23 septembre. Il est à la co-signature de Madame le ministre du Budget. Sa parution est imminente. Un deuxième décret devra ensuite qualifier d'opération extérieure justifiant du fait de guerre le théâtre afghan. Quand on sait que nos compatriotes soldats s'engagent pendant 6 mois de préparation pendant lesquels ils ne retournent plus dans leur famille pratiquement, et pendant 6 mois sans aucune permission, avec comme seule perspective l'engagement au service de la sécurité des populations afghanes, cette campagne double paraît largement méritée.